Ce soir, nous allons voir Esther. Nous écrivons Esther, c'est de la reine Esther que nous voulons parler, la fleur. Parce que dans ce mois, nous avons célébré la femme. Et la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Ma soeur, sois le bonheur. Toi qui ne fais pas le bonheur de ton époux, je veux proclamer que tu sois le bonheur. Alléluia. Alléluia. Et qu'en dehors de toi, ton mari ne soit pas à l'aise. En dehors de toi, qu'il soit déséquilibré. Je dis, je veux prophétiser sur une femme. Sois le bonheur. La Bible dit que tu as le bonheur. Si un homme t'a trouvé, il a trouvé le bonheur. Alléluia. Alléluia. Que la visitation de Dieu te touche. Que Dieu te transforme au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore été transformé, été touché par Dieu, été façonné femme, c'est l'occasion, c'est une saison de transformation, c'est une saison de visitation. Laisse le Seigneur mettre sa touche, laisse le Seigneur mettre son sang sur ta vie pour que tu sois le bonheur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Esther, le chapitre 2, verset 15. Esther, chapitre 2. Verset 15. Alléluia. C'est une saison pour les femmes. Ce mois de mars. Que Dieu te visite. Monsieur, toi qui es connecté, que ton épouse soit transformée, visitée pour que tu sois heureux. Dieu veut voir un homme heureux ici. Toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu cours. Même quand tu finis tes activités, tu cours pour rentrer à la maison. Parce que le bonheur t'attend à la maison. Que ta femme se transforme en bonheur. Que ton épouse se transforme en bonheur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Roselyne Conan, sois bénie au nom puissant de Jésus. Oh, Armstrong, sois béni. Jean-Claude, sois béni. L'évangéliste Timothée, sois béni. Marina Gogo, sois bénie au nom puissant de Jésus. Israël Lou, sois béni au nom puissant de Jésus. Oh, Élisée, oh, sois béni Nzaza, sois béni au nom puissant de Jésus. Oh, frère Daniel Gorobo, que l'Éternel te visite, qui t'honore. Aimez-le béni, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Soyez salués, soyez salués. TTD Estelle. Sauter, sois béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Esther, pour vous qui prenez note, chapitre 2, verset 15. Alléluia. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce fût désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Alléluia. Que tu trouves grâce aux yeux de toutes les personnes que Dieu va envoyer vers toi, vers qui Dieu va t'envoyer. Que Dieu te donne de trouver grâce au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te donne de trouver grâce. Alléluia. Que Dieu te donne la faveur de Dieu, la faveur des hommes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui marchent sous un ciel fermé. Donc, tu arrives, on sent rien qui dégage de toi. Mais ma prière, c'est que ce soir, Dieu relâche une grâce sur ta vie. Alléluia. Parce que vous allez arriver quelque part, vous serez deux. On va installer l'autre personne et puis on te laisse. C'est pas bien. Ce soir, que quelque chose se passe pour toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si vous êtes trois, que tu sois la personne que Dieu va choisir. Alléluia. Amen. Donc, elle est juive. Esther, elle est esclave. Elle est orpheline de père et de mère. Et
La Bible dit que Mardochée était son cousin. Alléluia. Donc, voyez une sœur, une fille qui a été déportée dans un autre pays. Donc, tu te trouves sur un territoire étranger. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient en manque, comme chacun de nous. Peut-être que chacune a son histoire, femme. Chacune a son histoire. Il y a des difficultés que tu rencontres au quotidien. Il y a des choses que tu vis, tu rencontres. Et devant toutes ces choses, la Bible dit que Dieu qui est le temps, qui est le Dieu des temps et des circonstances, celui qui détient la destinée de chacun de nous, a établi Esther. Il a porté Esther. Hein? Dieu a porté Esther. Alléluia. Je prie que Dieu te porte en cette saison. Alléluia. En cette saison que Dieu te porte. Là où tu penses que tu es seul, tu te sens seul. Tu te sens abandonné, tu te sens isolé, tu vis une solitude. Que Dieu te visite. Alléluia. Que Dieu te visite, que Dieu t'envoie de l'aide au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que nous retenons d'Esther, on veut faire ressortir quelques éléments de la vie d'Esther. Étant avec son cousin, elle était obéissante. Alléluia. Parce que il y a eu quelque chose qui s'était passé dans ce royaume où le roi Assyrus régnait à Suède. La Bible dit que la reine Vashti a été détrônée. Vous voyez, elle a été détrônée. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé d'obéir à son homme. Elle a été détrônée. Elle a perdu la grâce. Donc, pendant que Esther monte, nous, on ne veut pas perdre la grâce. Alléluia. Je dis, femme, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu ne perdes pas la grâce. Donc, voilà pourquoi une qui a perdu la grâce, nous ne voulons pas que cela soit notre partage au nom puissant de Jésus. Donc, son cousin lui dit, quand ils sont venus enrôler les jeunes filles pour remplacer la reine, ne montre pas ton identité, ne te révèle pas. Elle a écouté. Alléluia. Je vais encourager une soeur ici, apprends à écouter. Quand on te donne des conseils, écoute. Alléluia. Si tu écoutes les conseils, tu vas voir que tu vas profiter. Amen. Tu vas profiter. Parce qu'une personne qui n'écoute pas, une oreille qui n'écoute pas, c'est sûr que tu vas te casser la figure. Aucun homme ne veut une femme qui n'écoute pas. Parce que quand tu n'écoutes pas, ça révèle que tu es rebelle. Les hommes n'aiment pas les femmes rebelles. Alléluia. Je veux t'encourager. Peut-être que tu vas dire, mais maman, mais c'est qu'elle a fait, c'est pour les femmes seulement. Non, je veux que tu sois meilleur. Dieu veut que tu sois meilleur. Alléluia. Parce que regardez la concurrence. Regardez de nos jours. Les filles sont énormes. Il y a une multitude de filles, de femmes autour de nous. Vous voyez, je vous dis que même si tu vas chercher une fille, une jeune fille, même dans un campement, tu l'amènes. Il suffit de l'embellir un peu, c'est fini. Elle brille. Il n'y a pas de vilaine femme de nos jours. Toutes les femmes sont belles. Donc tu vois, donc avec comme on appelle, cette concurrence-là, tu as besoin de te distinguer. Alléluia. Tu as besoin de te distinguer. Donc voilà pourquoi je vais encourager une femme. Parce que je sais que Dieu nous a donné tellement de capacités pour rendre les hommes heureux. Pour qu'autour de nous, nous puissions communiquer la joie. Que tu arrives à distiller du miel. Tu as distillé ton parfum, quelque chose de fort. Voilà pourquoi moi, j'ai décidé que ma vie soit une bénédiction. Pour mon entourage, pour mon époux, pour mes enfants, pour mon entourage. Donc voilà pourquoi c'est que mon cœur ressent là, je veux te communiquer. Alléluia. Je veux te communiquer cela. Je veux que ton cœur se dispose. Donc Esther, elle l'écoutait. Les conseils qu'on lui donnait. Donc les conseils que je suis en train de te donner là, il faut écouter. Dis à tes oreilles là, écoute les conseils. Alléluia. Amen. Donc soumets ton cœur à la voix de Dieu. Soumets ton cœur. Là où le cœur était en pierre. La Bible dit que ce Dieu-là change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc Dieu peut transformer ton cœur si tu le veux, si tu le désires. Alléluia. Peut-être qu'on t'a connu comme une personne qui a un cœur dur. Les gens n'ont pas besoin de femmes qui sont dures. Non.
Personne, enfin, les hommes qui sont, vous qui êtes connectés là, si vous avez besoin des femmes dures, signalez-vous. Signalez-vous. On va aller enrôler les femmes dures de caractère là. On va vous les ramener là-bas. On va faire comment on appelle ça? Un cargo. On va faire un convoi et puis on vous les balance là-bas. Vous voyez? Donc, il faut dire à tes oreilles d'écouter les conseils. Alléluia. D'écouter les conseils et de respecter. Parce qu'elle a considéré Mardoché comme son père. La Bible nous dit d'honorer nos parents, d'écouter. Alléluia. Dans Ephésiens, le chapitre 6, verset 1 à 3. Quand on dit d'honorer les parents, ce n'est pas parce que tu es déjà une grande dame, tu es dans un foyer peut-être, ou bien tu n'es pas dans un foyer, tu travailles, tu prends soin de toi, toi-même tu payes tes factures, tu prends tout en charge, que si tu as des parents, tu ne vas pas les écouter. Tu ne vas pas écouter les parents. Parce que la Bible dit qu'en écoutant, en obéissant, il y a une bénédiction qui est rattachée à cela. Tu vas vivre heureux et puis tu vas avoir de longs jours. Alléluia. Donc, si tu veux être heureux, le fait d'honorer les parents, le fait de respecter nos parents, nos géniteurs là, la Bible dit que si tu le fais, c'est une grâce qui se répand sur toi. Si tu le fais, tu seras heureux et puis en deux, tu vas avoir une longue vie. Vous voyez, les gens meurent maintenant, pour mourir maintenant là, ce n'est plus compliqué. Les gens meurent, chaque jour en cas, les gens meurent. Donc si toi tu veux vivre longtemps là, il faut te mettre dans le rang de ceux qui honorent les parents. Alléluia. Parce que si tu honores, demain tes enfants vont t'honorer. C'est ce qu'on oublie. C'est qu'on sème là. Après, nous on sera étonnés quand tes enfants seront rebelles, ils ne vont pas te respecter. Tes petits enfants, tu ne pourras pas profiter. Mais si aujourd'hui tu sèmes, peut-être que toi tu n'as plus de parents. Peut-être que toi tu es orphelin aussi. Mais la Bible dit que Mardoché, qui était le cousin, elle voyait cet homme-là comme son père. Alléluia. Donc tu ne veux pas dire que où tu es là, il n'y a pas une personne quand même qui est au-dessus de toi, qui peut te donner des conseils et puis tu ne vas pas écouter. Donc si tu évolues sans écouter les conseils qu'on te donne, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Alléluia. Que tout orgueil tombe ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que très souvent les femmes là, on a fini avec orgueil. Que Dieu nous délivre ce soir. Alléluia. Amen. Donc nous voyons dans le comportement d'Esther qu'elle était docile. Vous voyez, elle est tellement docile que même quand l'eunuque Agai, elles ont été regroupées quelque part. On devait prendre soin des vierges là, des filles vierges, jusqu'à ce que le roi les rencontre. Elle obéissait à tout ce qu'on lui disait. Au point où elle attirait le regard des chefs des eunuques. Vous voyez, donc elle est docile, elle est flexible. Que la docilité soit le partage d'une sœur qui m'écoute. Sois docile, ma sœur. La Bible dit dans Isaïe, le chapitre 1, verset 19, que si nous sommes dociles, vous voyez, c'est-à-dire que si nous avons de la bonne volonté, c'est-à-dire que d'abord c'est avec la volonté qu'on commence. Il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Donc, si tu as la volonté, en toute chose, c'est la volonté. J'ai la volonté, je vais être docile. Pour mon homme. Ce que tu oublies, c'est qu'après Dieu, c'est ton mari qui vient. Alléluia. Là où tu es en train d'écouter, non, maintenant on dit qu'on est même chose. On est ceci, cela. Il faut arrêter ça. Si tu es dans le royaume et que c'est Dieu, le Dieu vivant là, que tu sers, et que tu es enrôlé dans ce royaume, des chrétiens là, je dis, la Bible dit quoi? Il faut honorer ton mari. Alléluia. Maintenant, donc si tu es docile, tu vas profiter. C'est-à-dire que la Bible dit que si tu as la bonne volonté et que tu es docile, les meilleurs produits du pays là, ça y est, les bonnes choses à te donner. Amen. Dis amen là-bas. Tu fais comme il faut dire amen. Un homme qui voit sa femme, oui chérie, il dit, ça te fait quoi? Si tu parles avec douceur, ça fait quoi? Ma chérie, si tu parles avec douceur, ça fait quoi? Oui chérie, oui bébé, oui mon amour, oui papa. Oui, tu peux l'appeler papa. Sarah appelle son époux, son mari, Seigneur, ça fait quoi? Il faut écrire, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu es docile là, tu profites toi-même.
On dit les meilleures choses, il va te donner. Ouh, les meilleures choses. Le monsieur, mais il ne calcule plus. Et il ne calcule plus. Imagine, tu dis, bébé, oui, chérie. Quand tu fais ça là, il va te donner. Tu n'as même pas besoin de faire j'ai l'honneur. Non, tu ne fais pas j'ai l'honneur. On te donne. Donc peut-être le secret, peut-être que depuis là, toi, on ne te donne pas. Depuis là, je dis, tu ne reçois rien. Pourquoi tu ne reçois rien? Tu n'es pas docile. Non, tu es dur. Avec ça là, le monsieur, mais il a peur. Il n'a pas, même pour te parler, il réfléchit, il calcule. Parce qu'il ne sait pas ce que tu vas sortir. Tu comprends? Donc avec ça là, on va te donner quoi? Même moi-même ici là, tu es dur envers moi là, je n'ai rien te donné. Non, je n'ai rien te donné. Hein? Donc voici le verset, il faut retenir, écris le verset là, tu vas bosser par cœur. Ésaïe chapitre 1, verset 19. La Bible dit, si vous avez la bonne volonté, il faut avoir cette bonne volonté de changer. Et si vous êtes docile, vous allez manger les meilleures productions du pays. Donc tout ce qui est bon là, Dieu va te donner. Ton mari lui-même, là, il ne va rien voir dedans. Il n'a pas dit qu'il est en blanc. Il y a des maris qui sont en bas là. Qu'ils soient délivrés ce soir. Alléluia. Il va te donner. Ce n'est même pas toi-même qui vas parler. Il va te donner. Parce que vous savez, quand comment on appelle ça? Tu obéis de manière volontaire. C'est-à-dire non? Volontairement, toi-même, tu acceptes de te soumettre, de faire là. Ça casse la personne qui est en face. Amen. On n'est pas d'accord avec moi? Hein? Tu vois, non, de manière volontaire, toi-même tu te soumets, toi-même tu vois, tu es gentil, tu fais ça. La personne même qui est en face, le monsieur dit, ouh, non, la femme là, non. Lui-même, il est pressé même de te faire du bien. Alléluia. Amen. Amen. Et elle était disponible aussi pour le Seigneur. Alléluia. Donc, quand on dit être disponible pour Dieu là, ça dit quoi? Tes oreilles, toi-même ta volonté, tes désirs là, c'est en second plan, en second rang. Et puis Dieu là, il occupe la première place. Alléluia. Parce que si tu n'es pas prêt pour le Seigneur, c'est difficile que tu sois transformé. Alléluia. Parce que c'est la crainte de Dieu qui fait, l'amour que nous avons pour le Seigneur qui fait qu'on accepte que le Seigneur nous façonne. C'est l'amour que tu as pour le Seigneur, donc ce n'est pas compliqué pour toi. La Bible dit que l'amour que nous avons pour Dieu, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si nous aimons réellement Dieu, non. Si tu aimes Dieu, les commandements ne seront pas pénibles. Pour dire que être docile, c'est la parole de Dieu qui dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Mais si l'amour n'est pas là, si tu n'es pas disponible pour le Seigneur, tu vas trouver ça comme un fardeau. Alors que tu es en mission sur la terre. À la fin de tes jours, au soir de ta vie, tu vas rendre des comptes à Dieu. Comment tu as géré ta marche, comment tu as géré. Alléluia. Parce que le Seigneur compte sur toi. Non, je te dis la vérité. Peut-être que tu ne te considères pas. Tu dis non, je suis une petite fille. Ou bien je suis cela. Qui t'a dit? Qui a les petites filles là même? Les hommes là, sa tête là n'a qu'à toucher le ciel. Les hommes là, ils n'ont qu'à avoir tous les diplômes du monde. Je dis femme, il faut être petite comme ça. Je dis, il faut être petit modèle. Il y a des petits modèles, elles ne sont pas grandes de taille. Il faut être petit comme ça. Le monsieur n'a qu'à être géant. Je dis, d'après quelqu'un, qui t'a à côté. Le monsieur n'a qu'à avoir cheveux blancs. La petite, elle est petite, mais elle maîtrise le monsieur. Donc, ça veut dire que Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Ça, c'est une grâce. Dieu nous a fait grâce. Maintenant, toi, tu ne sais pas gérer cette grâce-là. Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a des fois, quand vous nous voyez, il est épanoui. Tu ne cherches pas à savoir ce qui fait qu'il s'est épanoui là. Ah, c'est le secret, ils sont en train de te dire là. Hein? Il faut écouter. Vous savez, il y a des transformations. Il y a des fois, même, ce n'est pas prière. Hein? Peut-être toi, ton cas là, depuis, le monsieur ne change pas là. Peut-être que ce n'est même pas prière. C'est pas prière. Puis c'est jeune, tu as fait. Jeune 21 jours, tu as fait. Tu as fait 40 jours. Il y a quoi mais encore? Tu as fait. Tu as tout fait. Tu vois? Et puis le monsieur là, il est dur encore là. Il dit, peut-être pour toi là, c'est la petite partie là. C'est qu'on vient de dire là. Peut-être c'est ça. Amen. Donc que Dieu te donne de changer de stratégie au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que, non, la parole dit que Esther était belle. Oui, elle était belle, elle était belle. Ma soeur, tu es belle, c'est bien.
Tu es jolie. Et quand on te voit, là, on t'a dessiné ou bien? On t'a dessiné. Il dit, il y a des soeurs qu'on a dessinées. Attends, voir, celles qui sont connectées là pour voir, pour essayer de dire leur beauté là même. Et quand tu vois Marina comme ça, elle est belle même. Tu n'y as rien à dire? Roselyne Collant, tu es belle. Madame Guessin, non, voici la taille. Et quand tu vois sa taille là, toi-même tu dis d'accord. Denise, je dis, quand il te voit, il dit, c'est ce qui fait que la leçon là, tous les sons qui sortent là, c'est ta beauté là qui fait tout ça là. Donc quand il te voit, il est inspiré en même temps. Il est inspiré. Christelle, tu vois, donc les femmes elles sont connectées. Vous êtes belles. En plus de la beauté physique là, il faut ajouter la beauté intérieure. Amen. Ça va t'aider. Parce que si Vachi avait la beauté intérieure là, elle n'allait pas être détrônée. Elle n'allait pas être détrônée. Donc on ne dit pas que non, comme je suis belle, j'ai une taille de je ne sais quoi, ceci, cela. Non. La beauté, il faut composer avec Dieu. Composons avec le Seigneur. Composons chaque jour, Seigneur, que ta grâce m'accompagne. Que ta grâce, parce que c'est une mission, on a une mission. Gérer un foyer, ce n'est pas amusement. Oui. Toi-même, tu es géré d'abord. Tu as venu gérer un monsieur. Tu as géré les enfants. Non, c'est une grande mission. Félicitations les femmes. Soyez encouragés. Soyez fortifiés. Alléluia. Soyons fortifiés. Ce n'est pas amusement. Donc quand je vois des jeunes filles qui veulent se marier, elles ne savent pas ce qui se trouve dans le mariage. Elles courent pour aller dans le mariage, arriver là-bas, elles vont se casser la figure. Elles se cassent la figure parce qu'elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes. Que Dieu nous aide. Amen. La Bible nous parle de sa bonne conduite. Elle a une bonne conduite. Elle a une bonne conduite. Alors, regardez un peu dans Philippiens, on nous parle de la bonne conduite. Philippiens chapitre 2, verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. Vous voyez? Donc, la génération d'aujourd'hui là, non, c'est un chaos. Donc, nous, on a besoin d'avoir quoi? Une bonne conduite. Alléluia. On dit, une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux. Alléluia. Nous devons faire quoi? Briller comme des flambeaux. Dieu veut que tu sois un flambeau, ma soeur. Sois un flambeau. Brille. Sois différente des autres. Alléluia. Parce que celle qui ne connaît pas Dieu là, elle est méchante. Celle qui ne connaît pas Dieu là, elle insulte les gens. Celle qui ne connaît pas Dieu là, il dit quand tu dis un mot, tu dis deux mots. Et puis il y a des choses là, elle parle, ça fait mal. Il dit quand tu n'es pas là, ça rentre dans tes os. Tu étais bien portant, tu t'es levé matin, tu étais bien portant. Mais lorsque tu te libères une parole, c'est comme le venin. C'est comme le venin du poison. Tu tombes malade. Moi, j'ai vu des gens. Tout le temps, ils sont en train d'aider les couples. Il a dit, il y a un monsieur qui est venu me voir. Sa femme lui a dit deux mots. Oh, yeah! On n'a pas dit beaucoup, Ici, elle disait beaucoup. Le monsieur, là, on l'a envoyé au cimetière. La femme lui a dit deux mots, deux petits mots. Je dis, c'est rentré dans son âme. C'est rentré dans ses os. Non, c'était un poignard. Il est tombé malade. Il dit, près d'une semaine, il était mal en point. Il était mal en point. Il était mal en point. Et je lui demande, mais pourquoi tu lui dis des trucs comme ça? Il dit, non, c'est bien fait pour lui. Le monsieur est en train de mourir. Il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir. Donc, imagine, il n'a qu'à mourir là. Si le monsieur met tout dessus là, tu es sûr que ça t'arrange. Très souvent, il y a des parents, on libère comme ça, mais on ne se rend pas compte. Tu sais que le monsieur a mal. Tu sais que le comportement que tu as là, ça fatigue quelqu'un. Tu dis, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à mourir, je m'en fous. Donc, pour finir, tu as devenu assassin. Oui, tu es devenu assassin. Tu vois? Donc, on devient insensible. Si tu as dit quelque chose à quelqu'un que la personne a mal, et puis même il vient déléguer une personne, et puis on va vers toi pour te demander. On te demande. Et puis tu dis, non, il n'a qu'à mourir. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Marie-Madeleine, sois bénie au nom de Jésus.
Alléluia. Donc, dans l'évolution, il y a eu un souci au niveau du royaume. Alléluia. Il y avait quelqu'un comme un premier ministre comme ça. Hein? Il s'appelle Aman. Voici quelqu'un. Lui, quand il est en train de marcher là, il faut que tout le monde se prosterne à ses pieds. Il y a des gens comme ça. Hein? Ils se prennent pour des tout puissants. Donc, il a vu Mardochée. Mardochée, lui, il ne connaît pas ça. Lui, c'est Dieu, son Dieu là. Lui, il se prosterne devant son Dieu et puis c'est fini. Mais adorer l'homme là, il n'est pas dedans. Donc, il passe, il voit que le monsieur ne se plie pas. Il dit, mais c'est qui lui là? C'est qui lui là? Donc, il décide de se venger au point où il veut tuer même tous les Juifs. Donc, il s'en va faire une manigance avec le roi pour chercher à tuer les Juifs. La Bible dit que Mardochée allait voir Esther pour lui dire ce qui est en train de se passer là. Si tu n'interviens pas, si tu ne fais pas quelque chose, on est foutu. Alléluia. Donc, déjà, Esther, elle était déjà reine. Hein, parce que je ne suis pas... cette fois-ci, je n'évolue pas un peu comme je fais un peu pour évoluer. Non, non, non. Mais là, elle était déjà reine. Donc, il lui dit, si tu n'interviens pas, nous sommes morts. Si c'était nous là, comme l'idée n'est pas venue de nous, on ne se plie pas. Vous voyez, il y a des fois dans les maisons, dans notre marche, il y a des fois ton mari te dit quelque chose. Ça, comme ce n'est pas toi qui as eu l'idée là, tu ne fais pas. Tu fais comme si tu n'as pas entendu même. Il dit quoi même? Hein? Mais quand c'est pour toi là, si c'est toi qui envoie l'idée là, non, non. Et je connais des femmes, je dis, tant que tu n'as pas réglé l'affaire là, tu ne dors pas. Il y a des femmes, elles sont quelque chose, hein? Quand elles ont leur affaire là, tant que tu n'as pas réglé, et les hommes, soyez fortifiés. Nous tous, soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Elle est dessus. Donc, le monsieur est venu la voir. La Bible dit, elle a accepté, elle s'est soumise à cette voie, elle s'est appliquée, elle a obéi. C'est-à-dire qu'elle a mis tout en œuvre pour que la chose prenne. Alléluia. Pour qu'il y ait un résultat. Amen. Donc, quand vous lisez dans le livre de Esther, le chapitre 4, verset 16, elle dit à Mardochée, va et rassemble tous les Juifs qui sont en jeûne pendant 3 jours, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas. Ils ne boivent pas. Jour et nuit. Donc personne ne mange, personne ne boit. Moi aussi, je serai en jeûne avec mes servantes. Alléluia. Moi-même là, je serai en jeûne. Et quand je vais finir, j'irai vers le roi malgré la loi. Parce que la loi dit que si le roi ne t'a pas appelé, si le roi ne t'a pas invité, si tu vas là-bas, c'est une sentence de mort. Donc elle dit, elle va aller malgré la loi. Si elle doit mourir, elle va mourir. Quelle audace. Alléluia. Quelle audace. Je prie que Dieu dispose une femme comme ça pour se lever pour sa maison. Alléluia. Pour se lever pour sa nation. Alléluia. Pour se lever. Quelle que soit la situation qui vient. Parce que la situation faisait peur. C'était une situation qui faisait vraiment peur. C'est une affaire de vie ou de mort. Mais elle s'est engagée en comptant sur le Seigneur, en composant avec le Seigneur. Et devant la situation, elle n'est pas allée, c'est pas affolée pour aller chercher de l'aide extérieure. Mais elle a composé avec qui? Avec Dieu. Donc, ma soeur, peut-être que pendant que je te parle, il y a des situations que tu traverses. Il y a des défis qui sont au-devant de toi. Tu te demandes, mais comment faire pour y arriver? Dans le cas d'Esther, elle ne s'est pas affolée. Elle a emprunté le chemin de la prière. Elle a emprunté le chemin pour chercher Dieu, pour chercher la face de Dieu. Parce qu'elle sait que la victoire vient de Dieu. Que le secours vient de Dieu. Le secours ne vient pas de nous. Elle va courir, elle va aller où? De toute façon, là même. Elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère. Elle va aller où? Maintenant, toi, ton problème, 1, 2, 3, tu es chez tes parents. Hein? Il y a des femmes là, elles n'ont pas grandi. Hein? J'ai dit, en âge, tu as évolué. Hein? Mais spirituellement, là, tu es comme un bébé, tu es au berceau. Il dit, la tétine qui est dans ta bouche depuis que tu n'es pas arrivé là, je t'arrache ça aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des femmes, elles sont dans le foyer, elles ont des tétines dans leur bouche. Hein? Il y a des tétines dans ta bouche, on fait comment pour évoluer?
Là où tu dois manger des os, croquer des os, ton dada tétine dans ta bouche. Et puis tu es arrêté dans le berceau. Hein? Tu es dans le berceau là, on fait quoi avec des gens comme ça? Donc, dès que tu as un problème, tu es chez tes parents, tu ne cherches pas Dieu. Il y a des gens qui ne cherchent même pas Dieu. Il dit, ça qui vient me voir, elle vient me voir. Et parce que moi là, je suis marabout. Je ne suis pas un marabout. Hein? Je vous dis en même temps, vous qui m'avez appelé là, hein? Si toi-même tu n'es pas prié, que tu penses que c'est moi, il va prier, puis Dieu va faire là. Non, tu t'es trompé. Elles ne font pas d'efforts. Donc, c'est que toi, ta vie chrétienne là, tu vas dimanche à l'église, ça s'arrête là. Ou même tu ne vas même pas à l'église. C'est que ta Bible là même, tu ne t'approches pas de la Bible. Rien. C'est que rien de spirituel en toi. Quand on te regarde comme ça là même là, il n'y a même pas de différence entre les femmes du monde et puis toi. Hein? Donc, devant les difficultés, tu es chez les parents. Les parents sont au courant de tout. Tu vas appeler tante Adjoa, tu vas appeler tonton Joseph, tu vas appeler grand-père Mamadou. Donc tu vas appeler tout le monde, tu expliques, tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, rien. Donc, un foyer comme ça, là, tu bâtis le foyer comment? Dieu dit c'est avec la sagesse qu'on bâtit le foyer. Regardez l'histoire d'Abigaël. Dans 1 Samuel, le chapitre 25. La Bible dit qu'elle avait un époux qui était fou. Il y a des époux qui sont fous. Peut-être que toi, ton époux, pendant que je parle là, ou bien ton fiancé là, c'est un fou. Hein? Nabal, son nom signifie folie. Donc le comportement qu'il a là, c'est un comportement de fou même. Il y a des gens, ils ont des comportements de fou. Hein? Ils vont à l'église. Il y a des fois même là, ils occupent des responsabilités même dans l'église. Mais le comportement qu'il fait là, c'est 400 coups là. Non, non, passe à côté. Donc, des gens comme ça là, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner? Non, tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas. Parce que là, peut-être que vous avez eu des enfants. Donc, tu t'en vas où même? Où tu veux partir là même là? Peut-être que lui-même, c'est plus grave. Peut-être que lui, sa folie là même là, c'est multiplié par 2. Hein? Peut-être que toi, ton mari, peut-être que lui, il sort, il ne rentre pas tôt. Mais là où tu veux partir là, lui-même, il découche, il fait une semaine et puis il revient. Donc, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, tu as échoué un premier, deuxième, troisième. Il dit, il faut prier Dieu. Demande, Seigneur, où j'en... C'est-à-dire que je suis à quel niveau de ma vie? Non, c'est le temps de faire des bilans. Je suis à quelle saison? Interrogeons Dieu. Dieu, tu ne peux pas interroger Dieu, puis Dieu va te laisser dans le flou. Moi, si tu veux venir prier avec moi là, mon téléphone est là, tu peux m'appeler. On peut prier. Mais pour prier là, nous on va prier ensemble. Je te montre les stratégies. Nous devons prier ensemble. Tu reçois, je reçois. Si tu ne recevais pas là, tu vas apprendre à recevoir. Si tes yeux là, tu ne voyais pas là, ça veut dire que tu as jolis yeux comme ça, mais tu ne vois pas dans le spirituel. Pourquoi? Hein? Yeux là, tu dois voir dans le spirituel. Il s'agit de quoi? Hein? Vous qui êtes connaissez, mais aujourd'hui, j'ai vu 2 personnes aujourd'hui. Hein? Il y a 2 personnes, je dois vous donner révélation même. Vous êtes connectés. 2 dames. Donc, normalement là, tu dois voir. Je dis, si tu ne vois pas là, c'est pas bien. Décide de voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, je veux voir. Seigneur, parle-moi. Je veux voir les dons spirituels. Tu es dans la maison, normalement, madame, c'est toi qui dois recevoir ce qui arrive. Si quelque chose doit arriver là, Dieu va te faire grâce. Les femmes là, nous sommes sensibles. Alléluia. Voilà pourquoi il te dit qu'il faut être docile. Tu as devenu tellement dur que don spirituel là même là, il te résiste. Don spirituel veut venir, il ne peut pas venir. Parce qu'il voit que le corps là même est dur, le corps n'est pas disposé. Non, tu es dur là, donc des dons vont fuir. Le Saint-Esprit là, il n'aime pas parler. Le Saint-Esprit là, il s'irrite vite. C'est une personne. Saint-Esprit, c'est une personne. Donc quand il veut venir, il dit, mais ça, il fait quoi avec ça? Hein? Donc Saint-Esprit, il passe loin. Il passe loin. Donc, Dieu peut te donner de voir. Dieu peut te donner de recevoir. Alléluia. La différence entre nous et puis les femmes du monde, là, on a quelque chose. Hein? D'après qu'on a la chose, on a quelque chose. Oh, je ne sais pas. Non, on a quelque chose. Ah, toi, tu vois ce qui doit arriver. Tu vois en avance. Dieu te donne de voir. Donc, quand tu dis, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Et puis, ça se réalise. Ça se réalise. Mais quand tu es comme ça, là, le monsieur m'a dit,
mais j'ai un trésor dans la maison. Mais j'ai une bénédiction. Et puis tu pries pour lui. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour lui. Prie tous les jours. Ne te lasse pas de prier. Oh, pourquoi tu dis que tu es fatigué? Hein? Tu es fatigué pourquoi? Pourquoi tu dis que tu es fatigué? Non, c'est maintenant on commence. On met le compteur à 0. Oui, il faut écrire. On met le compteur à 0. C'est maintenant on commence. Hein? On commence. Mardi prochain, c'est une femme encore qui va venir prêcher. Alléluia. Les gens de Cabot ici, là, ils disent maintenant, l'affaire est grave ici. Mardi passé, vous qui avez suivi, c'est une femme qui a donné l'enseignement. Alléluia. Hein? Maman Ekio, Irène, c'est elle qui a donné l'enseignement. Un très beau message. Toi qui n'as pas écouté, il faut aller sur la vidéo du mardi passé. Un très beau message. Aujourd'hui, je suis là. Mardi prochain, c'est une autre dame qui sera là. Alléluia. Parce que ce mois de mars, c'est notre saison. C'est pour les femmes. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Il faut désirer. Voir changer ta situation. Voir changer ta vie. Alléluia. Parce que si tu ne désires pas, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Dieu ne pourra rien faire pour toi. Donc, que ma vie ne te contamine. C'est que quand tu me regardes là, tu dis, ah, la femme là, elle a quelque chose, je veux prendre ça. Si tu veux prendre ça, tu vas recevoir. Dieu aime les cœurs qui sont disposés. Dieu aime les cœurs sensibles. Les cœurs flexibles. Sois flexible. Abandonne-toi. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Seigneur, je me livre à toi. Je m'abandonne entre ta main. Seigneur, conduis-moi là où tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc, c'est que ce qui arrive là, c'est toi, tu vois. Tu lui dis, ah, dans ton travail là, voilà ce que j'ai vu. Et puis quand le monsieur s'en va, il voit ça là-bas. Il voit la chose. Tu dis, ah, aujourd'hui j'ai vu qu'il y a eu comment un accident, quoi. Et le monsieur, quand il sort, il voit, il dit, hi! Entends, tu as prié pour lui le matin. Tu dis, je m'oppose à ça, j'arrête ça. Quand il va et puis il voit que si ce n'est pas Dieu là, il était mort là. Quand il vient, il te regarde comme ça, il dit, bébé. Non, j'ai dit, femme, que tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Que Dieu te donne de voir. Reçois les yeux d'aigle. Non, reçois les yeux d'aigle. Il faut que tu arrives à voir. Mais tu ne vois rien. Tu dors. Il dit, ton ronflement là. Tu ronfles même, le monsieur même, il est étonné. Il y a des dieux aujourd'hui. Il y a des fois, il se réveille dans la nuit, il te regarde. Il est étonné. On peut ronfler comme ça. C'est-à-dire que tous les sons. C'est-à-dire que le musicien ici même là, il n'a jamais vu ces sons-là. Il a cherché tous les sons-là. Le son que tu fais là, lui, il n'a pas encore vu ça. C'est là, tu fais comment pour voir? Même il y a des fois, même Dieu même permet que tu te réveilles un peu. Mais tu t'en vas pisser, tu viens te coucher encore. Alors que Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu pries. Tu viens te coucher encore. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, partagez la vidéo. Partagez quoi? Si la parole te fait du bien, partage la vidéo. Alléluia. Femme, que nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Ce qui se passe autour de nous, que Dieu nous donne de voir. Alléluia. Parce que même quand tu as dit à ton mari, voilà ce que tu as fait aujourd'hui, voilà ce que tu as fait, lui, il va avoir peur. Il va avoir peur. Il vient, tu lui dis sa vie. Il dit, mais j'ai radar à la maison, bien c'est quoi? Ça là, c'est lampadaire, j'ai à la maison, bien c'est scanner. C'est ça. Que Dieu nous conduise et que Dieu nous amène à un autre niveau au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, le fait que Esther demande à Mardoché de dire à tous ses compatriotes de se mettre en jeûne, elle a demandé de l'aide. Alléluia. Elle dit priez pour moi. Moi aussi, je vais jeûner pendant 3 jours. Pour dire quoi? Dans la marche, on a besoin des partenaires de prière. Alléluia. On a besoin des partenaires de prière. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être fort, mais demain, tu peux être faible. Donc, on se soutient les uns les autres. Tu ne peux pas dire que moi, je n'ai besoin de personne. Ça veut dire, toi, tu es sur la terre, là, tu n'as besoin de personne. Donc, tes problèmes, là, tu es en train de mourir comme ça. On n'a pas dit d'aller dire à tout le monde. Mais il y a des problèmes où vraiment, une personne, prie que Dieu t'oriente vers une personne avec qui, des partenaires de prière. Il faut que tu aies des partenaires de prière. Alléluia. Donc, c'est ensemble, ils ont prié, puis Dieu a opéré le miracle. Amen. Donc, il y a des fois, il y a la prière de l'unité. Que Dieu nous unisse au nom de Jésus.
Alléluia. Le Seigneur dit, Jésus dit, quand nous serons unis, les gens du monde verront que nous sommes réellement ses disciples. L'unité est partie par la fenêtre. L'unité dans le corps de Christ est partie que Dieu restaure. Alléluia. L'amour au milieu de nous. Que Dieu restaure nos foyers. Que l'amour revienne au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu as commencé à logner le monsieur. J'ai dit, quand il parle même, il dit quoi même? Il parle de quoi? Tu le regardes du haut en bas. Hein? On ne doit pas regarder un époux comme ça. Toi qui regardes mal ton mari là. Hein? Tu as l'habitude de mal regarder le monsieur là. Il faut arrêter ça. Hein? On ne regarde pas un mari comme ça. Il te parle, tu fais ça. Tu regardes du haut en bas. Tu le regardes, tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Que Dieu nous aide. Alléluia. Hein? Voyons nos époux avec respect. Que Dieu nous aide à rectifier. Demandons pardon au Seigneur. Hein? Il y a des fois le comportement n'honore pas le Seigneur. Dieu veut nous bénir. Mais quand nous regarde, le comportement n'honore pas son nom. Que Dieu nous aide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens le chapitre 6, j'ai presque fini. Éphésiens chapitre 6, verset 18 à 19. Il dit de faire en tout temps des prières, de supplications. C'est-à-dire qu'il faut faire la prière avec entière persévérance. Il faut persévérer dans la prière. Et Paul dit, il dit, priez pour moi. Il dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné. Et que j'arrive à ouvrir la bouche. Vous voyez? Et pour pouvoir parler avec hardiesse. Parler pleinement pour l'évangile. Donc, ça veut dire que si ta bouche, quand tu ouvres, parce qu'il y a des femmes, quand tu ouvres ta bouche là, tout ce que tu dis là, ça fait mal au monsieur. Il y a des femmes comme ça. Tout ce que tu dis là, ça énerve le monsieur. C'est comme si ta parole l'irrite. Tu lui dis, même chose que tu lui as dit là, il n'a pas écouté, mais une autre personne lui dit, il l'écoute. Pourquoi? Ta parole, c'est-à-dire que ta voix est devenue comme du bruit. Hein? Cymbale sonore dans ses oreilles. Donc il dit, priez pour moi. Il dit quoi? Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître, hein, avec hardiesse, communiquer l'évangile, parler facilement. Donc, ça veut dire que si on prie pour une personne, pour que la personne arrive à parler nettement, dire les mots tels que c'est ce qu'il faut là, c'est que si on prie aussi pour nous, Dieu peut nous donner de pouvoir parler avec sagesse, de pouvoir parler avec respect. Dieu peut changer notre langage. Amen. Dieu peut changer notre langage. Mais est-ce que cela t'interpelle? Sois interpellé ce soir. Sois interpellé ce soir. Que notre façon de parler change. Que le comportement change. Esther, de rien, Dieu l'a élevé. Amen. Donc pour dire que si nous sommes disposés, Dieu peut nous avoir un autre niveau. Le regard que tu recherches vis-à-vis de ton conjoint, parce que tu te dis qu'il ne te regarde pas avec respect, il ne t'honore pas. Là où tu veux arriver, tu ne sens pas. Mais comment ça appliquer? Lis la vie d'Esther. Lis le chapitre d'Esther. Et que cette grâce-là te soit communiquée au nom de Jésus. Amen. Que cette grâce te soit communiquée au nom de Jésus. Sois salué, prophète, ange, Liabo. Sois béni, grand homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc que Dieu nous donne vraiment de changer de nouveau, d'être des précieuses pour nos conjoints au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, femme, tu dois comprendre que devant les difficultés, tu ne dois pas reculer, tu dois foncer. Mais foncer avec quoi? La prière. Foncer avec quoi? La parole. Foncer avec quoi? La disposition. Toi-même que tu te disposes. Et que ton amour de Dieu grandisse. Alléluia. Que Dieu grandisse ton amour dans ton cœur. Que l'amour de Dieu t'inonde. Parce que si l'amour de Dieu t'inonde, tu vas être vrai avec le Seigneur. Tu vas être vrai. Alléluia. Mais je prie pour que Dieu donne à des femmes de le craindre. Parce que de nos jours, les femmes là, elles ne craignent plus Dieu. Elles ne craignent plus Dieu quand elles cherchent garçon même. Il a dit, les femmes là, elles sont devenues quelque chose. Il y a des femmes, elles sont à leur conjoint, mais elles vont tricher. Que Dieu te délivre de la tricherie. Que Dieu te délivre du vagabondage sexuel. Il y a des femmes, elles aiment l'argent jusqu'à... À cause de l'argent, tu vas mourir. Elles aiment l'argent. Donc, à cause de l'argent là, elles vont se donner
elles vont se donner à des hommes. Les hommes vont les tripoter. Quand je vais dire les trucs comme ça, là tu vas comprendre. Alléluia. Pas ton mari, lui, ne va pas te tripoter. Ton mari, ton époux, quelqu'un qui t'a marié, qui t'a épousé, il va t'honorer. Mais quelqu'un qui sait qu'il t'a donné son argent, il t'a donné son argent, il va enlever dans tes yeux son argent là. Et son argent, il t'a donné là, il va enlever ça en toi. Donc, et ça là, c'est des ouvertures que tu fais. C'est des ouvertures. Tu es là, tu as des maladies bizarres, tu ne comprends pas. Tu es là, tu fais des ouvertures. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu vis pour le Seigneur. Tu dis Jésus là, laisse le Seigneur vivre réellement en toi. Tu ne peux pas être une femme, tu es là, tu trompes, tu mens, tu n'es pas vrai. Esther, elle avait une bonne conduite. Une bonne conduite. Si tu as une bonne conduite là, tu peux éduquer tes enfants. Mais si toi-même, si tu n'as pas de... Ta conduite là même ne reflète pas la gloire de Dieu. Mais tes enfants, tu ne peux pas les éduquer pour dire que rester fidèle. Esther, elle était fidèle. Elle était vierge, pardon. Elle était vierge jusqu'au mariage. De nos jours, être vierge, c'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Si toi-même là, tu n'arrives pas à préserver ton corps, tu peux dire, c'est avec quelle force même tu vas dire à ta fille, ne cherche pas garçon jusqu'à ce qu'on te marie. Le Seigneur dit de te conserver pur. Que la vie d'Esther s'attache à toi, ma fille. Que la vie d'Esther soit ton partage, ma fille. Si toi-même tu es là, tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie pour de l'argent. Hein? À cause d'argent. Tu joues avec ta vie. L'argent. Que Dieu te délivre. Alléluia. Les hommes n'ont pas besoin des femmes infidèles. Hein? Et puis il y a d'autres aussi, ils m'ont dit, non, comme le monsieur là-même, lui-même il me trompe. Lui-même là, il me trompe. Donc il me trompe, je le trompe. Il me trompe, je le trompe. Ma chérie. Ma soeur. Tanti. Je dis. Quand on va arriver devant le Seigneur là, tu n'as pas dit que parce que l'autre a péché, j'ai péché. Comme il a péché là, donc moi aussi j'ai péché. Non. Tu vas rendre des comptes à Dieu comment tu as géré ta vie. Que la vie de quelqu'un ne t'influence pas. Que la vie d'une personne ne te fasse pas changer ta vie. Si tu aimes Dieu, parce que tout ce qu'on fait là, c'est par amour pour le Seigneur qu'on se prive. C'est par amour pour le Seigneur qu'on se met des limites. C'est par amour pour le Seigneur. Donc que Dieu restaure ton amour pour lui. Alléluia. Que Dieu restaure ton amour pour ton homme. Alléluia. Parce que le fait d'avoir un époux, bien avoir quelqu'un qui dit qu'il veut de toi, c'est une grâce de Dieu. Oui. Avoir une personne, c'est une grâce de Dieu. Non, je vous dis la vérité. Apprécie. Peut-être que toi, tu ne vois pas que c'est une grâce de Dieu. Mais dès maintenant, apprécie. C'est une grâce de Dieu. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de femmes qui cherchent à être casées. Elles ont l'argent, elles ont des diplômes, elles ont des biens. Mais elles n'ont pas d'homme. Oui, les gens viennent pour seulement jouer avec elles. Mais rester là, elles n'en trouvent pas. On n'en trouve pas. Donc si tu as trouvé une personne, ne méprise pas la personne. Alléluia. Honore ton mari, honore ton conjoint et Dieu va te bénir. Il y a une grâce dedans, Dieu va te bénir. Je prophétise la grâce de Dieu sur une femme. Que Dieu te repositionne. Que Dieu te repositionne. Là où tu avais perdu la valeur, que Dieu te donne de la valeur. Alléluia. Là où tu avais perdu la confiance en toi-même, c'est-à-dire que toi-même tu ne te fais plus confiance. La confiance en soi là. Tu te regardes, tu te dis, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose? Est-ce que c'est encore possible? Que cette saison, que Dieu se révèle à toi. On a parlé de la fidélité de Dieu. On a parlé de la bonté de Dieu. Que la fidélité de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Ce Dieu-là, il demeure fidèle. Ce Dieu-là, il ne change pas. Alléluia. La Bible dit quoi? Dans Lamentation, il dit, Dieu a de la bonté pour celui qui espère en lui. Parce que quand il dit que ses bontés ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin, mais il continue pour dire, sa bonté là, il manifeste sa bonté pour celui qui espère en lui. Si tu n'espères pas en Dieu, Dieu ne peut pas manifester sa bonté. Ah, moi je suis là, quelqu'un qui ne croit pas en moi. Et puis il y a mes bonnes choses à te donner. Pourquoi te donner? Hein? Je te donne les bonnes choses parce que tu crois en moi. Ah, on a qu'à se dire la vérité. Parce que vous n'aimez pas la vérité. C'est la vérité qui est là. Tu crois en moi. Moi je peux me saigner pour toi. Tu ne crois pas en moi là. Je ne sais pas pourquoi me fatiguer. Donc c'est la même chose chez Dieu. Il dit, ses bontés ne sont pas épuisées. Pour dire, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes, peut-être que toi c'est ta femme qui te fatigue. Hein? Parce qu'il y a des fois les hommes là aussi ils souffrent. Ou bien toi c'est ton mari qui te fatigue dans les deux sens. Dieu dit,
ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Pour dire que non, comme il a fait pour Kofi, il a fait pour les autres, maintenant c'est fini. Ce n'est pas épuisé. Mais il dit, il a de la bonté. Sa bonté là, ça se manifeste pour ceux qui espèrent en lui. Pour une personne qui s'attend à lui. Pour une personne qui pense que Dieu peut encore faire. Donc je prie que Dieu te dispose. Ouvre ton cœur à recevoir. Dispose ta vie, mets-toi en règle. Là où toi-même tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Là où tu sais que toi-même tu as fait des ouvertures. Là où tu sais que tu as joué avec ta vie. Là où tu sais que l'ennemi peut venir. Et puis dire à Dieu, ton enfant là, regarde ce qu'il fait, regarde ton enfant. Là où toi-même tu sais que tu as prêté le flanc là. C'est le temps de te réconcilier avec Dieu. Réconcilie-toi avec ton Créateur. Réconcilie-toi. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi. Là où tu es tombé, là où tu as lâché la main de Dieu. Réconcilie-toi avec le Seigneur. Alléluia. Réconcilie-toi. Est-ce que tu veux faire un pas, un nouveau pas avec le Seigneur? Réconcilie-toi avec le Seigneur. Réconcilie-toi. Parce que les temps sont mauvais. Tu ne sais pas combien de temps tu te restes sur la terre. Toi, tu penses que tu vas avoir 100 ans. Dans ton calendrier, peut-être que tu ne vas pas avoir 100 ans. Donc, chaque jour, là, c'est un temps pour se réconcilier. Jésus revient bientôt. C'est d'actualité. Jésus revient bientôt. Toi qui as joué avec ta vie tout ce temps, toutes ces années, tu as joué avec ta vie. C'est le temps de prendre conscience. C'est le temps de t'arrêter et composer avec le Seigneur. Amen. Laisse le Seigneur te conduire. Alléluia. Laisse le Seigneur être le maître de ta vie. Laisse le Seigneur être le roi de ton cœur. Laisse le Seigneur demeurer sur la table de ton cœur. Laisse le Seigneur être le commandant de ta vie. Alléluia. Et que Dieu te donne de te soumettre à la voix de Dieu. De te rendre sensible, flexible à la voix de Dieu. Et que ta vie reflète Christ. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Et ce Jésus-là, qu'il ne soit pas étouffé en toi, mais que Jésus soit vu, que Jésus soit exalté, que Jésus soit acclamé, que Jésus soit célébré par ta vie. Alléluia. Jésus veut composer avec toi. C'est avec toi que le Seigneur veut composer. Il n'a pas choisi une autre personne. C'est avec toi. Femme, tu as des capacités. Il y a des choses en toi. Il y a des choses en toi. Dieu veut t'envoyer à un autre niveau. Dieu veut te conduire à un autre niveau. Dieu veut que tu descendes en eau profonde. Dieu veut que tu t'approches davantage de lui. Dieu veut que tu laisses en arrière l'amusement, l'enfantillage et que tu te disposes pour que lui, Dieu, il dépose ce qu'il a disposé pour toi. Alléluia. Parce que quand il t'a envoyé sur la terre, c'est pour un dessein bien précis. Il t'a envoyé sur la terre là. Il a arrêté un plan, un projet pour toi. Avec toi, il veut arriver quelque part. Laisse le Seigneur aller avec toi. Que un ange vienne te prendre par la main pour t'envoyer au lieu indiqué. Il y a un lieu indiqué pour ta vie. Il y a quelque part où tu dois arriver. Que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Là où tu as été déçu, tu as été découragé. C'est le temps de te ressaisir. C'est le temps de te lever. C'est le temps d'avancer. C'est le temps de regarder au Seigneur. C'est le temps de composer avec Dieu. Alléluia. Oh, essaie à compter sur la grâce de Dieu. Essaie à composer avec la prière. Je dis, lève-toi. Toi qui es assoupi, tu ne pries même plus. Tu ne pries plus. Tu dors. Tu dors. C'est toi qui dois réveiller ton mari. On n'a qu'à prier. Je dis, toi femme, c'est monsieur qui te réveille. On n'a qu'à prier là. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est toi. C'est toi qui dois entraîner le monsieur là dans la prière. Tu es là, c'est pas pour dormir, c'est pas pour regarder la télévision seulement. C'est pas pour manger seulement. Mais c'est toi, c'est à toi de l'entraîner. Parce qu'il y a des fois, mais vous êtes deux seulement, tu ne veux pas entraîner les messieurs. Vous êtes trois seulement, tu ne veux pas entraîner. Hein? Et nous, on a 5 enfants. On a 5 enfants. Hein? On a 5 enfants. Plus messieurs et madame. On fait combien? Vous qui savez compter là. Hein? On est 7. Hein? En plus, il y a des filles qui nous aident au niveau. Hein? Donc, tout ça là. Donc, c'est une armée. Non, si tu n'es pas entraîné, vous deux là. Quand l'armée va venir, tu fais comment? Hein? Tu veux des enfants, tu veux des enfants. Toi-même, tu ne peux pas prendre soin de toi-même, ta vie, de ton mari. Et puis, enfant, là, on quitter vous pour venir. Hein? Parce que le problème, les enfants vous regardent. Les enfants là, ils vous regardent. Si vous chamaillez là, ils savent. Si vous boudez là, ils vous regardent. Ah, les enfants observent dans vos maisons. Hein? Comportement de girafe ou bien de pangolin vous avez là.
Les enfants vous regardent. Que Dieu nous aide à être des modèles, à être des flambeaux. Femme, distille ton parfum. Femme, sois le bonheur dont Dieu parle. Femme, que la sagesse de Dieu s'attache à ta vie. Là où tu n'avais pas de poids, que Dieu te donne du poids au nom de Jésus. Compose avec le Seigneur. Viens dans la présence du Seigneur. Humilie-toi. Laisse de côté l'orgueil. Enlève le manteau d'orgueil. Enlève le manteau du faux. Parce qu'il y a des fois, ce que tu présentes, ce n'est pas ce que tu es. Le Seigneur, il sonde les cœurs, il sonde les reins. Ce Dieu qui connaît les profondeurs. Ce Dieu qui est assis sur son trône de gloire. Que l'image qu'il a eue de nous, quand en nous créant, que cette image soit restaurée. Là où ça a été biaisé, que l'image soit restaurée. Que sa nature soit restaurée. Alléluia. Là où notre vie a été tachetée, que le sang de Jésus nous lave. Là où ta robe a été souillée, que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous justifie. Que Dieu nous attire dans sa présence. Que un temps d'adoration se crée dans ta maison. Un temps que la présence de Dieu remplisse ta maison. Que ta maison soit un lieu de paix. Que ta maison soit un lieu de paix. N'attends pas d'avoir une grande maison, d'avoir une villa, d'avoir un château pour que la paix soit. Quel que soit l'endroit où tu es. Il dit là où tu dors. Que la présence de Dieu inonde ce lieu. Fais de ce lieu un lieu d'adoration. Fais de ce lieu un lieu d'adoration. Que Dieu prenne plaisir à venir te rencontrer. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu veut des adoratrices. Alléluia. Dans sa maison. Dieu veut, par ton adoration, une des forteresses vont être chamboulées. Par ton adoration, par ta simplicité. Que Dieu te donne la simplicité d'une colombe. Que la simplicité s'attache à toi. Que Dieu prenne plaisir à venir te rencontrer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que son amour soit votre partage au nom de Jésus. Femme, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Femme, tu es précieuse. Tu peux changer la vie de ton homme. Tu peux changer la vie de quelqu'un. Autour de toi, tu peux bouleverser des nations. Autour de toi, tu peux entraîner des multitudes. De par ta vie, Jésus va te révéler. De par ta vie, Jésus va te révéler. Laisse le Seigneur s'exprimer au travers de ta vie. Laisse le Seigneur t'exprimer. Parce qu'on te connaissait comme quelqu'un qui ne laisse pas tomber une affaire. Mais maintenant, parce que le Seigneur, il vit, il règne. Donc maintenant, il y a des choses que tu ne regardes pas. Parce que le Seigneur, il prend contrôle. Le Seigneur, il conduit toutes choses. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, femme. Oh, sois bénie, femme. Je bénis une femme ici. Je bénis une épouse ici. Je bénis une jeune fille ici. Que Dieu te bénisse. Que ton besoin, que Dieu vienne rencontrer ton besoin. Que Dieu vienne te visiter. Que là où tu as des attentes, que le ciel s'ouvre sur ta maison. Que le ciel s'ouvre. Que la protection de Dieu soit ton partage. Que la protection divine de Dieu. Que les combats qui sont au-delà de toi, de ton niveau, que Dieu envoie son armée. Que Dieu envoie ses anges pour te délivrer, pour délivrer ta maison de toute embuscade au nom de Jésus. Que toute humiliation se loigne de nous. Que toute humiliation se loigne de nous. Que l'ignominie se loigne de nous. Et que la gloire de Dieu nous inonde. Que la paix de Dieu nous inonde. Que la bénédiction nous inonde. Je proclame le shalom de Dieu dans nos maisons. La paix de Dieu dans nos maisons. Au nom puissant de Jésus, on acclame le Seigneur. Alléluia. Sois béni, grand homme de Dieu. Le prophète Alain Yoboué, sois béni. Mon grand frère Yao Jean Cro, que Dieu te bénisse, qu'il te visite. Maman Tabitha, que Dieu te bénisse, qu'il t'honore au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons faire nos offrandes. Et après, je finis et nous aurons fini pour ce soir. Un chant rapidement.
peuple du implore. Tous les quatre vents, l'Éternel répond-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore. Tous les quatre vents, Éternel, réponds-nous. Dis-le-nous que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Éternel. Dis-le-nous. Oh, oh, oh. Dis-le-nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras. Dis-le-nous. Dis-le-nous. Oh, dis-le-nous. 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 Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il attend en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore. De tous les quatre vents, Éternel, réponds-nous. Oui, je sais Qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois, t'implore. De tous les quatre vents, Éternel, réponds-nous. Oh Seigneur, dis-le-nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Dis-le-nous. De miracles. Dis-le-nous. 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 Dieu de capote. Dis-le-nous. Oh, dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Dis-le-nous. Que Dieu se souvienne d'une personne. Dis-le-nous. Dieu que toi à tous les niveaux. Qui se souvient de ta maison. Qu'il ouvre les portes au devant de toi. Dis-le-nous. Que Dieu te mette au large. Que Dieu t'élève. Que Dieu t'inonde. Que Dieu te Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Souviendras de nous. Dis-le-nous. Éternel des armées. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Tu es le Dieu d'alliance. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Je te communique ma joie. C'est sur ces notes que nous nous laissons aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi d'être là. Que Dieu vous bénisse. On te donne rendez-vous un mardi prochain par la grâce de Dieu. Je vous aime et le Seigneur vous aime. Amen.